pour cette grâce de se retrouver dans sa présence ce matin. Acclame Jésus d'être là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer un message vendredi Kina. Amen. Nous allons continuer dans le même message de vendredi pour terminer de la saison. Amen. Le message avait parlé sur Jézabel. Je ne voudrais plus entamer un message et laisser le message inachevé. Non. Pourquoi? Parce que ça va vous rendre frustré. Jézabel. 1 Roi 21, verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, attendant que Naboth est mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'y en posséder. Amen. Ce qui ne t'appartient pas. Tu livres complètement tes efforts, tes énergies négatives jusqu'à l'arracher, forcer. Ce qui n'appelle pas ton nom. C'est que Dieu n'a pas prédestiné pour toi la bénédiction d'autrui. Ce qui appartient à une autre personne. Tu te lèves sur ça. Tu émets toutes les épreuves. Tu émets toutes les énergies. Tu émets toutes les forces. Tu émets toutes les raisons fausses afin d'y posséder. Ce sont les Jézabel. Quand les Jézabel t'attaquent, la seule personne qui va te sauver au milieu des Jézabel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les Jézabel ont ligué la guerre contre toi. La seule personne qui va te sauver dans la main de Jézabel, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les Jézabel dans nos jours, elles sont multipliées. Elles sont dans nos églises. Elles sont dans les commerces. Elles sont à la maison avec nous. Elles sont dans nos maisons familiales. Les Jézabel aujourd'hui se retrouvent partout. Les Jézabel peut être des hommes. Les Jézabel peut être même pasteurs. Jézabel peut être ton père. Jézabel peut être ta maman. Jézabel peut être ta soeur. Jézabel peut être ton frère. Il peut être ton ami sincère. Jézabel. Ce matin, je suis venu prêcher sur Jézabel. Et dans cette saison, Jézabel va souffrir dans mes mains, quoi. Jézabel, un coup bon, ouais, c'est fini. Il n'y a pas de choses. Moi, ma prière, c'est d'être en train de prier jusqu'à je vais entendre qu'on l'a enterré. Je ne comprends pas qui on appelle Jézabel. Je vais t'expliquer et je vais prêcher sur ça. Il suffit simplement de disposer tes deux oreilles. Tu entends le message du début jusqu'à la fin. Quand tu finis d'entendre, tu vas te lever dans la prière. Jézabel, c'est la femme d'un roi. Et ce roi s'appelle Akab. Et Akab était le roi d'Israël. Et bien aimé, lorsque vous êtes roi, c'est tout ce qui sort de votre bouche que le peuple accomplit. Que ça soit vrai comme faux. Parce que vous êtes roi. Ce que vous avez dit, c'est ça le peuple obéit. Ce que vous avez ordonné, c'est ça les gens vont faire. Parce que vous êtes roi. Vous avez le pouvoir royal. L'onction royale est sur vous. Vous êtes mis à part. Vous êtes assis sur le trône royal. Les gens vont vous écouter à cause de votre poste. Les gens sont obligés de vous obéir à cause du pouvoir que vous avez. Mais écoutez-moi bien. Ne prenez pas votre pouvoir afin d'abouisser et de détruire la vie des innocents. Ne pense pas que parce que tu as l'argent, parce que tu as l'autorité, parce que tu as le pouvoir, que tu vas prendre ce pouvoir. Tu vas te servir de ce pouvoir. Tu vas te servir de cette autorité. Tu vas te servir de ce poste afin de détruire la vie des innocents. Si tel est le cas,
tu seras l'ennemi premier de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu est en train de disparaître dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, dent pour dent, un pour un. Aujourd'hui, il suffit qu'il ait un peu de force. Il prend sa force. Simplement, ce n'est pas pour arranger, mais c'est pour détruire. Plusieurs personnes dans votre maison, plusieurs personnes dans vos quartiers, plusieurs personnes dans votre maison, dans ton village. La force que lui là, il veut prendre cette force pour aller détruire, pour aller tuer, rendre les gens malades, emprisonner les gens, détruire leur foyer, détruire leurs activités, détruire leurs projets, parce que lui a le pouvoir. Les Jézabel, ce sont des personnes que tu connais dans le physique, mais en esprit, tu ne les connais pas. Les Jézabel, ce sont des personnes qui sont prêtes à lamenter avec toi, mais en réalité, c'est lui le problème de ta vie. Les Jézabel, ce sont des personnes que hier, que tu as aidé, mais aujourd'hui, ils se lèvent pour te détruire. Les Jézabel, ce sont des personnes ingrates. Les Jézabel, ce sont des personnes tuées, des personnes meurtrières. Elles possèdent un acide. Monsieur Antoine, je ne me sens pas bien. Les Jézabel, je déclare sur la vie de celui qui déclare Amen. Jézabel de ta vie va mourir. Je prophétise sur ta vie. Où que Jézabel se retrouve, je prophétise. Jézabel de ta vie, il va tomber. Il va tomber. Il tombera. Jézabel de ta vie, il va tomber. Il ira dans le cercueil. Si Dieu m'a appelé, il tombera. Je prophétise. Où que Jézabel soit, la main de jugement de l'Éternel va le frapper. La main de l'Éternel va le frapper. 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 Au nom de Jézabel. Le roi Akab a décidé de descendre dans le champ des Israël. Et quand il va descendre, il va en posséder ce champ. Bien sûr, ce champ ne lui appartient pas. Mais ce champ appartient à Naboth. C'est le père de Naboth qui a laissé ce champ. Et quand le père de Naboth a laissé ce champ, voici le roi Akab. Parce qu'il possède le pouvoir royal, il s'est levé. Il dit qu'il va s'accaparer de ce champ. Il veut s'accaparer de ce champ. Ce qui ne t'appartient pas. Mais il se lève et dit, je vais m'en charger de ce champ. Je vais prendre ce champ. Ce champ ne va plus appartenir à Naboth. Et vous savez, parce qu'il a le pouvoir royal, il compte sur ce pouvoir royal. Il veut détruire l'héritage de Naboth à cause de son pouvoir royal. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Vos parents ont laissé des terrains pour vous. Mais parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas quelqu'un en haut là-bas qui pouvait vous aider dans les démarches juridiques. Vous avez perdu ces terrains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va soulever le dossier. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider jusqu'à ce que vous allez au milieu de ce procès, jusqu'à dominer le procès et ramener grosse de votre terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart, les personnes qui sont en train de perdre le procès pour leur terrain, est-ce que ces personnes, vraiment, le terrain ne les appartient pas? Plusieurs personnes perdent le procès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les huissiers, ils n'ont pas les avocats, ils n'ont pas les juges, ils n'ont pas les personnes qui vont les aider. Ils vont reposer au milieu de ce dossier et triompher sur le dossier. Et tel en est le cas
ils ont perdu ce qui les appartient. Quand Jézabel dit, Jézabel, ça d'abord quoi, mais ni Jézabel, ça d'abord. Assinado Osana, elle n'a plus même de 2 mois, tu ne vas même pas coucher avec elle. Même 5 mois même. Jézabel, ça va. Nieto et pédé. Doudou n'a de roupine à dos ouvert. Nous, alléluia. Jézabel, ça va. Nieto et pédé. En cette débatteur de tricot. En cette débatteur de tricot. Débatteur de tricot. Ni Jézabel, ça va tomber. Anati place soit possible. Fibona il toque pas. Bona donne me dit kaka mina wa kaka jodo no liridi. Et mina bobo dowezu. Jézabel ici en voix. La manière dont tu es en train d'acclamer, c'est une acclamation très faible. Moi, je voudrais t'expliquer un peu et nous allons prier. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu vas prier plus que le mot prière. Si quelqu'un à côté de toi entend regarder sur Jézabel et la personne refuse de prier, sache que elle-même est Jézabel. Et je vais vous dire, les gens qui vivent dans vos maisons avec vous, qui sont là en train de vivre avec vous, et que tu sais qu'il est sur ton cou, il est en ta charge. Si tu lui parles, tu lui dis quelque chose, il ne veut pas obéir. Je t'ai dit toujours de le faire sortir. Chasse-le pour avoir la paix. Il faut le chasser. Chasse-le. Je dis bien, chasse-le. S'il refuse de t'écouter, il n'est pas différent de Jézabel. Chasse-le. S'il refuse de t'écouter, il est Jézabel. Regarde celui qui a de toi, dis-lui, ne sois pas Jézabel. Hein. Dis, si tu es Jézabel, amen. Jézabel. Oh, amen. Jézabel. Lorsque le combat de Jézabel vient, le combat de Jézabel arrache complètement ton temps. Et bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand on dit arracher le temps, ce qui t'arrache le temps n'est pas différent de l'ennemi de ton destin. Tout ce qui arrache ton temps n'est pas différent de l'ennemi du destin. Parce que le temps c'est l'argent. Parce qu'il faut le temps pour travailler, le temps pour faire les affaires, le temps pour négocier les contrats. Mais on prend ce temps pour aller parler de Jézabel. C'est la sorcellerie. Il détruit ta vie. Il détruit ton destin. Jézabel. Quand le combat de Jézabel vient, écoutez-moi bien, il va déposer l'étiquette que tu n'es pas sur toi. Jézabel dépose l'étiquette que tu n'es pas sur toi. Jézabel, le combat de Jézabel, quand ce combat vient, ça peut diviser papa et maman, ça peut diviser les frères, ça peut diviser pasteur et les fidèles. Le combat de Jézabel. Quand le combat de Jézabel vient, le combat de Jézabel, ça amène les dettes sur toi. Le combat de Jézabel, ça détruit en plein air. Le combat de Jézabel, ça met la course au pied. Le combat de Jézabel, quand tu te retrouves dans le combat de Jézabel, en ce moment-ci, il va perdre complètement ton temps. Il va perdre complètement ton argent. Si tu as un projet pour accomplir quelque chose, tu as déposé une somme à quelque part, tu as déposé une économie à quelque part, tu voudrais réaliser avec cette économie, mais tu es rentré dans le combat jézabélique. L'économie sera détruite à cause de Jézabel. C'est pourquoi, bien aimé, Jézabel fut le Jézabel. S'il y a une opportunité de l'emprisonner, il faut l'emprisonner. Jézabel, s'il y a une opportunité de trouver un marteau spirituel et frapper sa tête et l'écraser, frappe-le, écrase-le. Jézabel, la femme du roi Akab, quand
voit qu'elle est la femme du roi, elle voit que tout est déjà permis. Mais c'est que les gens ont oublié. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les Jézabel. Je vais vous donner 4 signes pour reconnaître les Jézabel. Les Jézabel, elles ont toujours un groupe. Ça peut être un groupe de WhatsApp, un groupe de Messenger. Ça peut être même des panels. Regardez les arbres qui sont dans vos maisons. Si vous voyez des gens s'asseoir sous ces arbres en train de parler des gens, c'est l'œuvre des Jézabel. Les Jézabel, ce sont eux qui s'assoient sous les arbres. Quand ils prennent quelqu'un, ils vont le décrire de la tête jusqu'aux pieds. Ils vont se moquer de lui. Ils vont critiquer la personne. D'autres iront dire des mensonges et donner les preuves. Quand ils vont finir de le faire, ils vont se séparer sans rien recevoir comme salaire. Quand quelqu'un t'appelle et la personne te dit, Maman Charlotte, est-ce que tu as vu Daniel dans cette semaine? Sinon, en ce moment-ci, Daniel a se noué aujourd'hui. Et tu as écouté ce qui s'est passé sur Daniel. Et si par là, c'est Jézabel. C'est Jézabel. C'est Jézabel. Les Jézabel n'ont que ça. Si tu vois quelqu'un et à tout moment, lui ne fait que parler du mal des autres, c'est Jézabel. Ça fait premier signe. Lui ne valorise jamais rien. Même si la personne fait du bien, lui ne va jamais dire qu'il a fait du bien. Lui, il est là toujours pour décourager, pour mépriser. C'est le rôle de Jézabel. C'est le rôle de Jézabel. Les Jézabel. Mon ami, toi, tu as un téléphone. Tu prends ton téléphone. Tu appelles. C'est pour critiquer. Tu appelles. C'est pour se moquer. Tu appelles, c'est pour chercher le dossier des gens et aller parler dans le dossier des gens. Mon ami, tu n'es pas différent de Jézabel. Et écoutez, il y a certaines choses quand ton téléphone le fait, il ne va plus avoir bonne nouvelle. Choisis une chose seulement faire avec ton téléphone. Soit ton téléphone devient magasin d'information pour moquerie, pour critique. Soit ton téléphone devient un instrument de livraison pour des bonnes nouvelles. Parce que c'est un instrument par lequel les bonnes nouvelles passent. C'est un instrument qui facilite la communication. Soit c'est que tu communiques une bonne nouvelle, soit c'est que tu communiques une mauvaise nouvelle. Ne sois pas diffuseur de mauvaises nouvelles. Deviens diffuseur de bonnes nouvelles. Ce qui me fait mal, même au milieu des pasteurs, il y en a beaucoup. Parce que toi, tu n'as pas évangélisé et rempli ton église. Mais tu évangélises pour détruire la vie des gens. Tu es pasteur jézabélique. Deuxième signe pour reconnaître les Jézabel, c'est lui qui vient emprunter l'argent chez toi et il te dit qu'il ne va pas te payer. Quand quelqu'un emprunte l'argent chez toi et il refuse de te payer, Jézabel, ouais. C'est pourquoi n'emprunte plus de l'argent à personne. J'ai encore dit ça. Quand on était à Kobato, j'avais dit ça, non? Est-ce que j'avais dit ça? J'avais dit ça. Qui sont ceux qui étaient là? Il est venu chez toi. Il t'a posé un problème de 100 000. Il t'a dit de lui emprunter 100 000. Écoute-moi très bien. Si tu en as pour lui donner, donne-lui et oublier. Si tu n'en as pour lui donner, si tu as quelque chose pour l'aider, il faut l'aider et oublier. Mais je vais t'emprunter. Et après, tu vas me payer. Mon ami, tu vas lire. Tu ne sauras pas que c'est ton argent que tu as donné. Hein. Tu vas souffrir sous le soleil avant de prendre ça. Les Jézabel, c'est lui qui sait que l'argent que tu as reçu maintenant, tu as un autre projet sur ça. Mais le lendemain, il vient te demander exactement l'argent qui est dans ta poche. Il attend que tu as pris ton tin. Tu as pris ton tin 800 000. Il vient chez toi le matin. Emprunte-moi 200 000. Parce qu'il sait que tu as déjà 500 000 dans la poche. Tu as 800 000 dans la poche. Jézabel. Et quand tu refuses, Arouzou Menyanyani, n'a décrit Jézabel, où est-ce que tu as dit? N'a décrit, et puis, Jézabel. Quand tu as affaire avec les Jézabel, écoute-moi bien. Pendant qu'il sait que l'argent que tu as dans la poche, c'est pour payer la contribution pour ton enfant. Il vient le soir pour te dire,
Est-ce que tu n'as pas 100 millions à lui emprunter? Lui va te donner ça la semaine qui vient. C'est Ouija. Toi, tu vas faire comme le cœur de Jésus. Et tu vas oublier la sagesse. Tu donnes ça. Semaine-là vient. Il ne te donne pas. La semaine qui va suivre va encore arriver. Il ne va pas donner. Et quand tu vas demander, il va te dire pourquoi tu es en train de lui presser comme ça. Oui, il faut savoir que c'est Jézabel. Et non pas Roda on nous met. Je vais aller encore plus fort. Les Jézabel, c'est son temps qui vient payer chez toi dans ta boutique. Et refuser de te payer. Il a fini de payer dans ta boutique. Il refuse de te donner l'argent. Il vient payer à crédit. Quand il finit de payer à crédit, il a l'argent pour donner. Mais il ne veut pas donner. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne veut pas donner. Il va encore revenir. Il veut payer encore une autre chose. Écoute-moi bien. Lorsque la boutique est là, et toi tu es arrivé dans la boutique, et tu as payé une fois, et tu n'as pas donné l'argent. Tu es revenu deuxième fois. Tu as payé, tu n'as pas donné l'argent. Tu veux que la boutique soit fermée, ou bien tu veux que la boutique continue toujours à travailler? Question. Tu veux que la boutique continue à travailler, ou bien tu veux détruire la boutique? Et son œuvre. Amen. Jézabel à quoi? Amen. Écoutez-moi. Les Jézabel, quand il vient chez toi, et il finit de payer à crédit, il va te donner la date. Qui va te donner l'argent. Mais la date, il vient, il ne donne pas. Quand il ne donne pas, il cherche la parole dans ta bouche. Quand tu vas parler, il dira, et vous êtes chrétien. Et vous dites que vous êtes chrétien. Et vous dites que vous êtes chrétien. Mon ami, écoute-moi. C'est parce que nous savons très bien que demain on dira que nous sommes chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu dis qu'il va payer chez toi crédit, il faut refuser. C'est mieux pour toi. C'est que vous avez oublié. Le Saint-Esprit a partagé le don. Il a donné la sagesse, la connaissance, la foi, le miracle, la guérison. Il a donné la diversité des langues, discernement des esprits, l'interprétation des esprits, des langues. Mais écoute-moi, l'Esprit de Dieu n'a pas donné la gentillesse. Pourquoi il n'a pas donné la gentillesse? Pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas donné la gentillesse, mais il a donné la sagesse? C'est parce que les personnes au milieu desquelles nous sommes, ils sont des serpents venimeux, ils sont des vipères. Beaucoup sont d'entre eux. Lorsque vous les voyez, tu vas penser que c'est le premier frère de Jésus. C'est la personne la plus vipérique. Il a l'esprit de vipère, l'esprit de serpent venimeux. C'est des personnes avec lesquelles vous ne devez pas marcher. C'est des personnes qui sont prêtes à vous détruire. Les Jézabel en plein air. À quoi? Amen. Lève-toi, fais cette prière pour moi. Toi où tu es, soulève les deux mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Jézabel est dans le présent tes mains. Parlons ton zémi. Déclare au nom de Jésus. Tout Jézabel dans ta vie, tout Jézabel qui a mis la main dans ta vie, qui détruit ta vie d'une manière ou d'une autre, le feu sur ce Jézabel. Maintenant, 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 déclare. Rakatakata Maruskande Loriande Loriande Loriande. Priez, 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 priez. Jézabel, le feu sur toi. Je déclare, tout Jézabel de ta maison soit paralysé. Rakataka. Je prophétise, tout Jézabel de ta maison
soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Tout Jézabel, rakakakaka, Jézabel, 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 le feu sur ta tête, le feu, le feu, le feu, le feu, rakatakata, redededede, rukayate, Jézabel, le feu sur ta tête, ça te brûle, ça te brûle, brûlez, 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 le feu sur ta tête, Jézabel, je mets le feu, je déclare, la main de Dieu te paralyse, te paralyse, te paralyse, paralysé, paralysé, Jézabel, je mets le feu, maintenant, 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 maintenant. Holy Ghost, fais cette prière avant que je ne continue le message. Seigneur, tout Jézabel que je ne connais pas, qui creuse pour me faire tomber, au point d'odé quoi ni bien mi hende gobo oni do me de dakpa te be maro de quoi détonne-mi. Détonne. Faudrait que vous soyez très méchants dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, tout Jézabel que je ne connais pas, mais qui dans le silence en train de creuser pour moi. Parlons ton c'est bien. Alors, moi, si c'est bien toi, donne un kunami. Alors, moi, si c'est bien toi, si c'est bien, ni bien toi, ni bien toi, ni bien toi, ni bien, ni bien, ni bien, ni bien, si on me demande. Je mets le feu, je prophétise, Jézabel vont tomber dans leur piège. Je déclare, les Jézabel tomberont dans leur piège. Les Jézabel vont tomber dans leur piège. Les Jézabel, enregistrement la partie là, roi caparate. Les Jézabel vont tomber dans leur piège. Les Jézabel, ils vont tomber dans le piège. Priez, priez. Les Jézabel tomberont dans le piège. Il est écrit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par cet chemin. Jézabel va sortir contre toi par un seul chemin, mais elle va fuir par cet chemin. Jézabel de ton village, qu'il meurt. Jézabel de ton commerce, qu'il meurt. Jézabel, je prophétise. Les Jézabel, les Jézabel, le feu, le feu, le feu. Je déclare, ils tomberont dans la piège. Les Jézabel tomberont dans la piège. Les Jézabel tomberont dans la piège.
Ils tomberont. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. La guerre commence. Je déclare tous Jézabel qui travaillent dans le lieu secret, qui détruit ta vie. Au nom de Jésus, le feu sur la Jézabel. Je déclare le trou de Jézabel. Le trou est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Le trou de Jézabel. Au nom de Jésus. Je dis c'est fermé. Fermez-le. Fermez. 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 Holy Ghost, c'est témoin de toi, négomo donné dans mes dits, mais à ma toi, donc couleté. Kousok patana, oui. À mon déa de donner moi, à mon déa de donner moi, c'est parce que tu ne l'as pas aimé. Reviens ici vite. Minoté là, mais à ma tombe, ben de ton déda couteau, et n'a coup, il bête un négo, si on me bon donner dans, mais à ma tombe. Ben de ton déda couleté, et n'a tête de ton main, et n'a tête de ton main. Et n'a tête de ton main. Et n'a tête de main. Toi main. Et n'a toi main. Holy Ghost. Veuillez vous asseoir. Écoutez, dans cette saison, ne fais pas pitié à personne dans la prière. Que ça soit même ta femme. S'il y a un esprit qui veut l'utiliser pour te détruire, aime ta femme. Mais il ne faut pas aimer l'esprit qui veut l'utiliser à te détruire. J'ai parlé lourd. J'ai dit aime ta femme. Il ne faut pas aimer l'esprit qui veut passer par elle pour te détruire. S'il est ton frère, aime ton frère. Mais l'esprit qui veut utiliser ton frère à te détruire, il ne faut pas aimer l'esprit là. C'est ça. S'il est ta maman, aime ta maman. Mais l'esprit qui va l'utiliser pour te détruire, faut pas aimer cet esprit. Si c'est ton père, aime ton père. Mais l'esprit qui va l'utiliser pour détruire ta vie, n'aime pas cet esprit. C'est ça. Faut pas aimer cet esprit. N'aime pas. N'aime pas. N'aime pas. N'aime pas. N'aime pas. N'aime pas. Yes. Parce que moi-même qui suis ici là, je n'ai jamais cherché le mal de quelqu'un. Et je ne vais jamais souhaiter. Moi je vais souhaiter ton mal. Hein? Je ne souhaiterai pas ton mal. Parce que moi j'ai compris. Mais des cas nyonyo et il est ni mi plein nyonyo. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Je ne sais pas ce que les autres ont compris. Si toi, ça a marché pour toi, c'est que ça a marché pour moi. C'est ça. Si toi tu as évolué, autrement dit c'est moi. Yes. Si je cherche ton mal, c'est que je cherche mon mal sans le savoir. Yes. Toute personne que tu connais, comme que tu ne connais pas, qui creuse juste pour te faire tomber. Kousokpatana, oui. Amen. Kousokpata. Et na oui. Amen. Gardez vos versets qui disent ne priez pas contre le sorcier pour dire qu'il ne va pas. Gardez, j'ai même pas besoin. Regarde quelqu'un dit j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Attends, go. Attends, go quoi. Verset Runota pour le numéro trop long.
non comme les clients m'a traité ni a mali dodo ici mais alors de me dire vraiment ni donne des tiboy na c'est bona to sika blom nyanya ni bona le ko we na ya oui blo bo le ko tu as eu les diplômes qui sont là, tu passes un concours et tu aimerais réussir le concours et tu sais que quand tu vas réussir ce concours, tu auras un poste meilleur, ton salaire sera valorisé et sera encore amélioré davantage. Mais tu as passé le concours une fois, échoué, 2 fois, échoué, 3 fois, échoué, 4 fois, échoué. Et après, tu apprends que c'est quelqu'un qui est à la base de ça. Donc, depuis que moi je suis en train de faire ce concours-là, je devais réussir. Mais c'est toi qui es là-bas. Saute tes dons, regarde comment tu vas prier. Beto eze, nyonundo montome, boy. Boze jonu danu atole, bode yeni wi, be ye wi do monto ame, bole va ozemla indo monto ame. Hein? Il est écrit, mon ami, il est écrit. Je vais te dire, il est écrit et il est écrit. Là, toi, dis Jézabel, tu vas mourir.